Que Dieu bénisse. Ah. Je crois qu'on commence par répondre aux questions. Sur ce qui a été, sur ce qui s'est passé. Sinon, on va se retrouver avec beaucoup de questions après. Ouais. Si on veut avancer, on doit éviter des questions inutiles. C'est pour notre bien. Tu peux venir me voir même en privé. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu viens me voir et je vais t'expliquer. Comme serviteur de Dieu, être appelé serviteur de Dieu est une grande responsabilité. Il y a les gens qui ont été appelés par le Seigneur réellement. Les autres, en voyant les autres prêcher, ils ont eu la soif aussi de prêcher. Ils sont différents. Celui qui a été appelé par Dieu, Dieu le soutiendra. Celui qui s'est levé lui-même pour prêcher parce que les autres prêchent, il va travailler lui-même. Quand Dieu appelle quelqu'un à prêcher, il lui ouvre d'abord l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ce que le Seigneur avait fait avec les apôtres. Le Seigneur, après sa résurrection, il parlait avec les apôtres qu'il devait envoyer. Il est écrit. Alors, Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et l'homme que le Seigneur a appelé, il le fait passer d'abord par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il a dit à ses apôtres, restez à Jérusalem. Verset 49. Voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Avant d'aller prêcher, attends d'abord qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. C'est ça. Et quand Dieu t'appelle,
Mungu anapoita, Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, kama vile tunaweza kusoma katika Wakorintho wa pili, il va te rendre capable. atakuwezesha Dans la vie chrétienne, katika maisha ya Ukristo, comme dans le ministère, na kama vile ilivyo katika huduma. par nous-mêmes, Kwa sisi wenyewe nous sommes incapables. hatuna na uwezo. Celui qui nous rend capables. Yule ambaye anatuwezesha ni Mungu. 2 Corinthiens 3. Wakorintho wa pili 3. Ce n'est pas à dire Si kusema kwamba que nous soyons par nous-mêmes capables tuna uweza wa kutoka kwetu sisi wenyewe de concevoir quelque chose qu'on venait de nous-mêmes. kufanya kitu kama inatoka kwa sisi binafsi. Notre capacité, Uweza wetu au contraire, vient de Dieu. unatoka kwa Mungu. Il nous a aussi rendus capables Alituwezesha pia d'être ministres d'une nouvelle alliance. kuwa wahuduma wa Agano Jipya, Non de la lettre, si wahuduma wa maandiko, mais de l'esprit. lakini wa roho, Car la lettre tue, kwa sababu andiko mais l'esprit vivifie. lakini roho hupakiza uzima. Si Dieu ne te rend pas capable, Kama Mungu tu ne comprendras pas la parole de Dieu. hautaelewa neno la Mungu. Nous avons quelques questions. Kuna Il maswali, y en a beaucoup. kuna maswali mengi. Ma question est celle-ci. Swali langu ni hili: Le plus souvent ici chez nous, mara mingi huku kwetu au village, kuvijiji, si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, kama mtu anapata on fedha, le critique wanamuteta que ce sont les fétiches. wakisema kwamba ni madawa. Or, la plupart dans les différentes prédications, Japo katika mahubiri mengi on dit que Satan n'a rien. tunasema kwamba shetani hana kitu. Et c'est vrai, Je, ni kweli? Satan n'a rien. Ni kweli shetani hana kitu? Il n'a rien. Hana kitu, C'est un voleur. ni mwizi. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Yote iliyoumbwa inatoka kwa Mungu. Dans 1 Samuel, Katika Samueli wa kwanza qu'est-ce qui est dit là-bas? ilisemeka hapa hivi. 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 2. sura ya pili L'Éternel fait mourir. mstari wa 6. Bwana ndiye anaua, L'Éternel fait mourir ni Bwana anafanya mtu afe, et il fait vivre. na ni yeye anafanya mtu apate kuishi. Quelqu'un peut mourir comme ça. Mtu hawezi kufa akiolela tu, C'est Dieu qui ordonne. ni Mungu anaamuru. Même un oiseau du ciel Hata ndege wa ne peut anga pas mourir comme ça. hawezi kufa hivi tu Sans que Dieu l'ordonne. kama Mungu hajaamuru. Même un oiseau, Hata ndege, tout homme sur la terre pour qu'il meure, mtu yeyote hapa duniani il faut que Dieu accepte. yafaa Mungu akubali afe ili apate kufa. Maintenant, si tu crois que Satan peut faire n'importe quoi, Sasa kama unaamini kwamba shetani anaweza kufanya hizo nini, oui, c'est terrible. unaona ni hatari kabisa. L'Éternel appauvrit Bwana anafanya mtu awe maskini et il enrichit. na anafanya mtu awe tajiri. C'est Dieu qui enrichit, Ni yeye anatajirisha c'est lui qui appauvrit. na ni yeye anamaskinisha, Il abaisse, anashusha il élève. na anainua. Ça va.
Donc le pauvre argent de fétiche, c'est tout un mensonge. Hiyo kusema unaweza kupata mali kupitia madawa ni uongo. Celui-là même qui fait le fétiche pour que les autres puissent avoir de l'argent, Yule kupaka madawa ili wengine wapate pesa kwa. lui-même est dans une case. Yeye pekee iko katika nyumba ya nyasi. Pauvre. Maskini kabisa. Il ne sait pas se rendre riche lui-même. Yeye hana uwezo wa kujitajirisha mwenyewe kwa. Et il va te rendre riche. Atakutajirisha namna gani sasa wewe? Oui, des mensonges. Naona ni uongo. Oh, c'est tel, il a les fétiches, Ana madawa. il subtilise l'argent des gens. Kumikisha Et on a madawa, et on a jeté en francs ile lazima dotui. qu'il a à la banque. Aende kubenki. Abebe tu ya mingi sana. Inayeprendre beaucoup d'argent à la banque. Seulement les 10 francs de la pinte d'une femme. Hapana, elfu kumi ndani ya kikwembe ya mwanamke. Aende kwenye benki. Mais qu'il y a des commerçants qui là prennent l'argent de commerçant. Wanunuzi wengi aende akachukue pesa walio nayo. Oh, il prend la farine. Wao wanachukua unga. On y met même des charbons. Wanaweka hata na makaa. Mais qu'il a la minoterie. Aende kule kwenye wanatengeneza unga. Minoteri. Kwenye wanatengeneza unga. Ici chez nous, Huku kwetu. les seules affaires de chez vous, Wacheni na mamambo ya huku kwenu. nous prêchons la parole de Dieu. Ici chez nous, on parle toujours de Tunzunj. Huku kwetu wanasema tunzo. Mais en Europe, pourquoi Tunzunj ne sont pas en Europe? Nani hakuna tunzo huko Ulaya? Pourquoi il n'y en a pas chez les Chinois? Sababu gani huko kwenye wa China hakuna tunzo? Bien Mongo. Qui les a créés? Ni nani aliumba tunzo? Ça n'existe pas. Tunzo hatuna ko. C'est l'imagination. Ni mafikara. Des mensonges. Uongo mtupu. Ça n'existe pas. Ai anako. Après la résurrection de Jésus, Ada ya Yesu kufufuka. il avait retiré la clé de la mort à Satan. Alimnyang'anya shetani funguo la mauti. Pourquoi les gens disent anaweka mtoto yake ku madawa? Pourquoi les gens disent il a livré son enfant pour un fétiche? Mais ce sont des mensonges. Hii mambo yote ni uongo mtupu. Tout ça pourquoi? Hii mambo yote sababu gani? Parce que vous ne voulez pas rentrer aux Écritures. Sababu hamutaki kurudia kumaandiko. Les Écritures tranchent tout. Maandiko yanakata mambo yote. Que dit la Bible? Biblia inasema Ecclésiaste 9. Mhubiri Ecclésiaste Mhubiri 9. Mhubiri kenda Versets 5 à 6. mstari wa 5 hadi wa 6. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, Wanaoishi wanajua kwamba watafariki siku. mais les morts ne savent rien. Lakini wafu hawajui kitu. Il n'y a pour eux plus de salaire, Wao hakuna mshahara. puisque leur mémoire est oubliée, Kwa sababu mafikara yao imesaulikana. et leur amour, Na mapendo yao. et leur haine, Na chuki yao. et leur envie Na ont déjà péri, yao vimepotea. et ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Na kamwe hawatashirikiana na mambo yote yanayopitikana kudunia. Ton père qui t'aime beaucoup, Baba yako Et j'ai mort. sana ameshafariki. pourquoi il ne peut pas t'aider à faire des champs? Sababu gani hawezi kukusaidia kulima shamba? Tu dors, le matin, tu trouves déjà les gens de travailler. Unaenda zako unalala usingizi, asubuhi unakuta isha kulima shamba. Quand quelqu'un meurt, Mtu anapofariki il ne peut plus tuer, hawezi ua il tena, ne peut plus voler, hawezi iba il ne tena, peut rien faire. hawezi kufanya kitu hata kimoja. C'est terminé. Ni mambo yake yote. Parce qu'au jugement dernier, Kwa sababu hukumu chacun rendra compte mmoja atasema pour le bien ou le mal sababu ya qu'il aura fait étant dans son corps. akiwa hai ndani ya mwili wake.
Ça va. Vema. Comme un mort ne peut pas croire après, comme quelqu'un ne peut pas croire après la mort, Vile jinsi hivyo mtu hawezi kuamini kabla akishakufa. il ne peut aussi pécher après la mort. Hawezi kufanya tena dhambi akishakufa. Comme quelqu'un ne peut pas croire après la mort, Mtu hata mmoja hawezi amini akishakufa. il ne peut pas aussi pécher après la mort. Hawezi tena kutenda dhambi akishakufa. Le livre Kitabu où on met tout ce que nous faisons, ambao wanaandika mambo yote tunayofanya chini ya jua. ce livre s'ouvre Hii kitabu kitafungulika quand tu nais kinafungulika unapozalika et se ferme na kinafungiwa quand tu meurs. unapokufa, On le met là-bas. na Mungu anaweka kwenye gari. Ça sera ouvert au jour dernier. Itafungulika kule kwa hukumu wa mwisho. Oui. C'est bien. L'espacement des naissances, Kupanga uzazi, en injectant à la femme le produit, est-ce un péché ou pas? kumupa mwanamke madawa eti ni dhambi au hapana? La Bible ne dit rien à ce sujet. Biblia haisemi kitu kwa hili mambo. Dieu te conduira. Mungu mwenyewe atakuongoza. Frère Mwamba, Ndugu mwanangu, quelle référence sur le fait de ne pas chasser les gens dans l'église? ni andiko gani kuhusu kutokufukuza watu Car ça fait couler de l'encre, kwa de sababu salive dans les églises. inatesa watu ndani ya makanisa? Ah, peut-être chez vous, Labda kwenu, mais chez nous, il n'y a pas de problème. labda makanisa yenu, lakini makanisa yetu haina na mambo. Branham, pendant son ministère, n'a jamais chassé quelqu'un. Katika huduma wote wa ndugu Branham hajawahi kufukuza mtu kanisani. Franck dit, pendant tout son ministère, Ndugu wake Frank il n'a jamais chassé quelqu'un de l'église. muda ya huduma wake wote hapa chini ya jua hajawahi kufukuza mtu hata mmoja kanisani. C'est la parole de Dieu, Ni neno la Mungu, mais il faut savoir l'utiliser avec sagesse. lakini yafaa kujua kutumikisha neno la Mungu na hekima. Que dit la parole de Dieu dans Matthieu 18? Neno linasema nini katika Mathayo 18? Matthieu 18. Mathayo 18. Si un frère a péché, 15. Kama ndugu ametenda dhambi, va wenda et reprends-le entre toi et lui seul. na ukamkemee kati yako na yeye peke yenu wawili. Il a péché, c'est vrai. Alitenda dhambi, ni kweli. Tu l'as vu, c'est vrai. Wewe ulimuona, ni kweli. Que faire? Utafanya nini? Va le voir. Wende ukamuone. Dès que tu en parles au pasteur, Ukimzungumzia tu mchungaji, dès que tu en parles à notre frère, ukimzungumzia tu ndugu mwingine, c'est faux. pale umeharirisha kila kitu. C'est fini. Umeharirisha kila kitu. Ce qui est faux ne produira jamais ce qui est vrai. Yenye kuwa kya uongo hakiwezi kamwe kuzaa kya ukweli. Tu le vois à deux Umuone nyinyi wawili tu et tu lui parles. na umuzungumzie. Ne le gronde pas. Usimuamakia ama kumfokea. C'est un enfant de Dieu. Ni mtoto wa Mungu hata katika dhambi. Même s'il a péché, Hata katika dhambi ni mtoto wa Mungu. il faut savoir comment lui parler. Yafaa kujua utamzungumzia namna gani. Et dans Galates, Na katika Wagalatia, Paul nous montre comment parler. Paulo anatuonyesha namna gani ya kuonya. Galates 6. Wagalatia 6. Si un homme vient être surpris en faute, Kama mtu anakamatika katika kosa, vous qui êtes spirituels, ninyi ambao ni wa kiroho,
redresse-le avec un esprit de douceur. Mrudishe kumustari na roho ya upole. Ne l'insultez pas. Msimutusi, msimutukane, Ne le méprisez pas. msimudharau. Pourquoi tu le vois? Sababu gani unaenda kumuona? Quel est ton but? Fukuzio lako kumuona ni gani? Si ce n'est pas pour l'aider, Kama haina fukuzio ya kumsaidia, ne va pas le voir. Usiende kumuona. Nous allons le voir pour l'aider, Tunaenda tumuone ili tumsaidie arudi. pour le relever. Juu ya kumnyanyua tena. Voyez, Naona. et ce n'est pas ce que nous faisons. Na ile haiko njoo hii ambao mambo. Quelqu'un a péché, Kama mtu anatenda. on en parle à tout le monde, on en parle à l'église, on le méprise. Oh, maintenant, on va le livrer à Satan. Oh, tutamtoa mikono ya shetani. Vous allez le livrer, il n'y aura rien. Mtamtoa katika mikono ya shetani, lakini Mungu hatafanya kitu. Il va même prospérer. Ataendelea na kubarikiwa. Mais quand vous faites les choses correctement, Lakini mnapofanya mambo sahihi sawa vile Biblia inasema, tu parles avec lui, unazungumza peke yenu wawili naye, pas une fois. si mara moja. Tu le parles aujourd'hui, Unamzungumzia, tu reviens encore, unarudi tena. tu essayes de l'aider. Unajaribu, unapima. S'il ne veut pas Kama écouter, hataki kukusikia, tu appelles deux témoins. unaita washuhuda wawili. Dis, venez frère, Ndugu John, accompagnez-moi, j'ai un problème quelque part. nisindikize, nina mambo, shida ya kutatua sehemu fulani. Dis voilà, frère, je vous appelle comme témoin. Unapofika sasa ndipo nawaelezea ndugu, nawaita mwe washuhuda. Ce frère Huyu ndugu a fait ça, ça, ça. alifanya hivi. Je l'ai vu maintenant, ça fait 3 ou 4 fois. Nimeshamuona mara mbili au mara tatu, Mais il ne veut pas écouter. lakini hataki kunisikia. Je voulais que vous puissiez aussi l'aider. Niliwaita hapa niwazungumzie mbele yake ili nanyi mumsaidie. Les deux témoins aussi parlent, commencent à parler. Washuhuda Pour aider, wanaanza pour essayer de les ramener. ili waone namna ya kumrudisha. S'il ne veut pas écouter, Kama hataki kusikia, on lui parle, les témoins parlent même 2 ou 3 washuhuda fois. wanasema, Essayez de l'aider. mara mbili, mara tatu. Quand ça ne marche pas, Kama mambo haiendi, maintenant on vient à l'église. sasa unaenda kwenye kanisa. Le pasteur est informé maintenant. Unamjulisha sasa mchungaji Et le pasteur na mchungaji ou les diacres ama washemasi vont aller maintenant le voir nao wanaenda wamuone, pour essayer de l'aider. wajaribu pia kumsaidia. On essaie de l'aider. Wanajaribu wamsaidie. On lui dit voilà, Wanaonyesha ndugu, nous tazama, te donnons un délai de 1 mois. tunakupa muda wa mwezi mmoja. Si tu ne veux pas revenir, Kama hautaki kurudi na kutubu, on va maintenant te livrer à Satan. tutakutoa sasa katika mikono ya shetani. Voilà. Unajua mambo visivyo. Maintenant, Sasa vous livrez à Satan, pourquoi? unamtoa katika mikono ya shetani sababu gani? Ce n'est pas pour qu'il aille en enfer. Si kwamba aende motoni jehanamu, C'est pour que Satan ili mnamtoa ili shetani détruise son corps. aharibu mwili wake. Vous le mettez en dehors de la couverture du sang. Unamweka nje ya kifuniko ya damu ya Kristo. Comme ça, Satan va détruire son corps. Pale shetani atakuwa na uwezo wa kuharibu mwili wake. Même s'il les tue. Hata kama shetani anamuua ndani ya hii mwili, Dans cette punition-là, mwile malipizi, son corps est détruit. mwili wake unaharibika, Mais son âme lakini nafsi yake est sauvée. imeokolewa. Oui. Unaona, C'est-à-dire, on livre quelqu'un à Satan. tunamtoa mtu katika mikono C'est pour tâcher pour que Dieu l'abandonne ni ili Mungu amwache dans un kilomètre à mètre de Satan pour le faire revenir. mikono ya shetani ili apate kumrudisha. Et frère me dit, Na ndugu
S'il meurt, kama akifa c'est une bonne chose. ni kitu C'est un bon signe que c'est un enfant de ni Dieu. alama nzuri kwamba ni mtoto wa Mungu. Dieu le ramène à la maison. Ni kusema Mungu anamrudisha pumzike nyumbani. Et s'il n'y a rien qui arrive, Na kama hakuna kitu ambacho kilifanyika, c'est la preuve que c'est un enfant de Satan. ni hakikisho kwamba si mtoto wa Mungu, ni wa shetani. Dieu ne peut pas punir l'enfant d'autrui. Sababu Mungu naye hawezi akaapize mtoto wa mwenyewe. Oui. Naona C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, ndio kwa maana katika mambo ya Mungu il faut être sage. yafaa kuwa na hekima, si malipizi. Voilà. Sasa kama frère anaoa nje ya kanisa Si un frère prend une femme en dehors de l'église, na kanisa inamwacha, et l'église le laisse. sasa kama badada nabo banaanza kuolewa nje Maintenant, si les sœurs aussi commencent à épouser na ceux qui ne babwana bapagano, et itakuwa mzuri les païens, est-ce que ça sera une bonne chose? selon neno ya Mungu Ezra 10, 10. Selon la parole de Dieu, Esdras 10, verset 10. Qui vous a dit ça? Ni nani amewaambia hivyo? Nous avons dit que Tulisema kwamba dans l'église, katika kanisa nous devons nous marier dans le Seigneur. tunapaswa kuoana ndani ya Bwana. Maintenant, s'il arrivait que Sasa ikifikia un frère va dehors, ndugu anaenda nje, ne le chassez pas. usimfukuze kanisani. Un frère, c'est un qui a fait ça. Ndugu moja, Et on a fait un problème. haina mambo. Qu'est-ce que vous cherchez? Unatafuta nini sasa? Non. Hapana, Prêchons la parole de Dieu. tuhubiri neno la Mungu, Nous sommes l'église, selon les voies de Dieu. tuongoze kanisa sasa na neno, njia za Mungu. Mais si quelqu'un ne comprend pas, Sasa kama mtu haelewi, peut-être il n'est pas destiné à ça. yawezekana ile mambo haimuhusu. Peut-être Dieu a un autre plan. Yawezekana Mungu ana mipango nyingine. Samson, Samsoni il voit une belle fille chez les Philistins. akaona binti mrembo kwa Filistini, Il vient voir ses parents. anakuja kuona, J'ai trouvé une femme chez les Philistins. na kuelezea, baba, mama, nimepata mwanamke kwa Filistini. Son père et sa mère, Babaye na mamaye des croyants, waaminifu disent non. wakamjibu, hapana. Est-ce qu'il n'y a pas de filles parmi nos frères? Je, katikati ya ndugu zetu hakuna watu? Pourquoi aller dehors? Sababu gani uende nje? Est-ce qu'il n'y a pas de belles filles parmi les enfants de nos frères? Katikati ya ndugu zetu hakuna wabiti warembo? Il y a 12 tribus. Kuna kabila 12. Si tu n'en trouves pas dans tes tribus, Kama mais va sur tes tribus. nenda makabila nyingine. Samson dit non. Samsoni akasema, Moi seulement, celle-là. mimi yule ambaye nimemtaka tu Ils lui ont parlé. walimzungumzia, Ils lui ont montré la vérité. walimwonyesha kweli. Samson dit non. Samsoni akakataa. Son père ne pas dire ah. Baba akasema hii mambo inakuhusu. Akusema hii mambo iwewe. Ils l'ont accompagné. Walimsindikiza, Ils sont allés doter. walienda kupeleka mali, Et le Saint-Esprit fait le commentaire. na Roho Mtakatifu anaongeza hapo. Ils ne savaient pas que c'est la vérité de l'Éternel. Hawakujua wote kwamba hii mambo ilitokea kwa milele. Soyez sages. Muweni na hekima ama busara. On ne sait pas ce que Dieu fait. Hatujui mpango wa Mungu kila mambo. Kama tunabandika foto ya Yesu na ya Frère Branham kushare, Si on mettait la photo de Jésus
Ceci est la photo de Frère Branham du haut de la chaîne. Ni mubaya au ni mzuri? Dieu, c'est vrai ou faux, c'est bon ou mauvais. Tu es un prédicateur, Wewe ni mhubiri, tu as le Saint-Esprit, uko na Roho Mtakatifu. Dieu te conduira. Mungu atakuongoza. Kama mukini moya muko makanisa mbili Si dans une ville il y a des églises, ya saine doctrine, il y a la sainte doctrine. juu ya nini abekale mu communion? Pourquoi ils ne sont pas en communion? Allez leur demander. Wende ukawaulize. Moi je suis, je ne connais pas ça. Mimi sijui. Allez leur demander vous-même. Wewe mwenye kuwajua, wende ukawaulize. Quel signe qui se fera pour que les 104 000 se rassemblent au Mont Sion? Ni alama gani itakayofanyika ili 1114 Ils seront dans quel corps? watakuwa mwili gani? L'événement de rassemblement de 104 000 sur le Mont Sion Ile tukio ya 1114 kumlima wa Sion a lieu avant la persécution des Juifs. itafanyika kabla Wayuda hawajateswa. Ils seront dans leur corps ici. Watakuwa mwili yao ya kawaida, Parce que ça se passe avant qu'ils soient tués. kwa sababu itapitikana kabla hawajauawa. Il n'y aura pas de signes. Hakutakuwa alama. On nous dit seulement qu'ils seront là-bas et c'est fini. Tunasoma katika Biblia kwamba watakuwa pale na inakuja. Ne cherchez pas autre chose. Usitafute mambo mengine. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Usiende nje ya ile inayoandikiwa, ubaki maandiko. Samahani ndugu, napenda kujua kuhusu Mwanzo wa 24:1-8. Inasema juu ya ndoa ya Isaac. Baba yake Abraham aliapia mtumishi wake kwa Bwana asioe mtoto yake Isaka kuwa binti wa Kanana. Na sisi leo tunaweza kukatala watoto wa Mungu kwa nje ya imani? S'il vous plaît, frère, je voudrais poser la question au sujet de Genèse 24, verset 1-8. Il dit que, au sujet de Eliezer, le serviteur d'Abraham qui fut envoyé pour chercher une femme à Isaac, et il n'alla pas loin de la foi. Nous aussi pourrions-nous permettre que nos enfants épousent en dehors de la foi? Prêchons la parole de Dieu. Ne prêchons pas les exceptions. Prêchons la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous marions dans le Seigneur. C'est ce que nous devons prêcher. Les exceptions, vous les gardez. Vous les gardez vous-même pour savoir juger. Comment conduire les choses. Jinsi unafasiria kuhusu Matthieu 24:45. De la manière dont vous avez expliqué au sujet de Matthieu 24:45. Maana yake ni sawa sawa na jinsi inasomwa au kuandikwa katika kitabu ya Josué 1:1-3. C'est-à-dire que cela, c'est exactement comme c'est écrit dans Josué 1, chapitre 1. Maana yake frère Frank ndio Josué. C'est-à-dire que frère Frank, c'est lui le Josué. Non, Frank n'a pas dit qu'il est Josué. Ndugu Frank hajawahi kusema kwamba yeye ni Yoshua. Il n'a pas dit qu'il est Josué. Hajawahi kusema hivyo. Il a dit seulement ce que le Seigneur lui a dit. Alisema tu ushuhuda ambayo Bwana alimwelezea. Ça peut se ressembler, Inaweza kufanana. mais ce n'est pas la même chose. Sivyo.
Branham est un prophète. Ndugu Branham ni nabii. Frank, c'est un enseignant. Ndugu Frank ni mwalimu. Quand on commençait à crier, Frank et Josué, non. Usianze kulalamika na kuhubiri. Ndugu Frank ndiyo Yoshua. Mais lui-même ne dit pas ça. Yeye mwenyewe hajawahi kusema hivyo. Et il refuse, il ne dit pas ça. Na anakana anasema msiseme kamwe hivyo. Juu ndugu mwamba kufatana na jinsi unafundisha sawa na Efesie 4:11. Sasa kuko wazaidi kupita mwingine. Sasa juu ya nini kunakuwa bakuhubiri kumasamble munene ya kiloko abapendi ni kweli? Pourquoi y a-t-il maintenant des prédicateurs qui viennent prêcher dans des grandes assemblées, dans des petites ils ne veulent pas? Est-il vrai? Je ne sais pas. Sijui nini. Un homme de Dieu, Mtumishi wa il prêche partout, les portes s'ouvrent. anahubiri nafasi yote ambako milango inakufungulikia. Mais si un homme de Dieu Kama mtumishi wa commence à refuser de prêcher, commence à refuser anaanza kukataa de prêcher dans les petites assemblées kuhubiri katika makanisa parce qu'il n'y a pas de l'argent, kwa sababu hakuna pesa, son esprit est faux. roho wake ni mbaya, ni mchafu. Frère Mwamba, prière très bien, entrer en détail sur le verset de Matthieu 24, 45-47. Ndugu Mwamba, tafadhali chambua andiko ya Mathayo 24:45. Car certains disent que Matthieu 24 n'est pas une promesse mais une question. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwamba Mathayo 24 sio ahadi lakini ni ulizo. Matthieu 24, 46, ils disent que le Seigneur le trouvera. Wengine wanasema kwamba Bwana atamkuta akiwa hai. Est-ce que Franck ne mourra pas avant l'enlèvement? Je, ni kweli ndugu Frank hatafariki kabla unyakuliwa ujawe? Matthieu 24, 47, certains en refusant ce ministère disent, est-ce que tous les biens de Dieu, Franck sera mis sur tous les biens au millénium? Wengine mkukataa hii huduma wanasema huyu ndugu Frank, je, katika utawala wa miaka 1000 atawekwa juu ya mali ya Mungu yote aitawale yeye? Ne vous occupez pas Usijishughulikie des questions na maswala soulevées par ceux qui n'acceptent pas ce ministère. ambayo wale ambao hawakubali hii huduma wanaswali. Je disais quelque part, je dis, Nilikuwa nasema sehemu fulani kusema tu ne pouvais pas aller chez les pharisiens, haungeenda kwa Farisayo chez les sadducéens, chez les scribes, ama kwa Sadukayo na waandishi leur demander, kuwauliza qu'est-ce que vous pensez de Jean-Baptiste? unafikiri nini kuhusu Yohane Mbatizaji? Ils vous diront, allez, c'est faux là. Wangeanza kuwaelezea, msahau ule ni wa kichaa, ule msahau ni wa uongo. Ils ne croient pas à ce ministère. Hawakuwa naamini ile huduma ya Yohane Mbatizaji. Allez demander aux pharisiens, Mwende mkawaswali wa Farisayo qu'est-ce que vous pensez de Jésus? kuhusu Yesu. Ils vont l'insulter. Unawaza nini kuhusu Yesu? Watamtukana. Nous ne nous occupons pas de ce que disent ceux qui ne croient pas à ce ministère. Hatusumbukie mambo ambayo wale hawaamini huduma wanasema. Allez dire aux Juifs, Mwende mkawaambie Wayuda, est-ce que Marie, c'est la Vierge, était vierge? je, kweli Maria alikuwa bikira na Ils vont kuzaa l'insulter. bila mume? Watamtukana macho yako. Oui. Lakini Je ne peux pas me poser ces questions. siwezi kusumbukia hii maswala. Ce n'est pas Franck qui s'est fait Matthieu 24. Si ndugu Frank ambaye alijifanya yeye mwenyewe Mathayo 20. C'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, je t'ai établi nilikuweka selon kama vile Matthieu 24, imeandikwa Mathayo 47. 45 hadi 47. Ce n'est pas mon problème. Sio swala langu ama Moi, je crois. Mimi naamini tu kama Bwana alimwelezea. Et
Na il s'occupe de la parole de Dieu. na kweli anasumbukia neno la Mungu. Tunaona. Et on s'habitue à ça. Oh, maintenant, est-ce qu'il va mourir? Sasa atakufa au hatakufa. Même s'il mourait, Hata inafikia anafariki. il a accompli le travail qui lui a été donné. Amesha kutimiza kazi aliyopewa na Bwana. Je ne peux pas baser ma foi sur un Franck disant que s'il n'est pas mort, il n'en n'a pas encore lieu. Siwezi kuketisha ama kujenga imani yangu kundugu Frank kusema atafariki ama hatafariki. Hapana. Non, disant que Kusema kwamba comme il n'est pas encore mort, hivi hajafariki. ce n'est pas encore temps. Hey! Non. Hapana. Il vient à l'heure que vous ne connaissez pas. Bwana atarudi muda msiojua. Soyez prêts. Muweni tayari. On ne doit pas chercher des problèmes. Hapana kutafuta mambo. Veuillez m'éclaircir. Tafadhali uniangazie. Ces écritures de Matthieu 25. Hii On n'a pas de vierges ayant des lampes d'huile. Toutes étaient vierges ayant entendu le cri de minuit. Qui est ce message qui leur a réveillé, qui les a réveillés. En comparaison avec la femme d'Apocalypse 12. Dont son enfant fut enlevé. Pourquoi mélanger les choses? Je suis quelqu'un pour faire chier. Laissez chaque chose à sa place. Si tu vas enseigner sur Apocalypse 12, enseigne cela. Je ne sais pas à comparer. Ce n'est pas la philosophie. C'est la parole de Dieu. Oui. Dans Apocalypse 12, la femme représente la communauté des croyants. Des croyants qui sont fondés sur l'Ancien Testament, la lune, et qui sont sous la grâce, le soleil, et qui ont la doctrine des 12 apôtres. Et cette femme-là était enceinte. Ça s'accomplit dans notre temps ici. Nous sommes dans ce temps-là. Et la femme a enfanté le fils mâle. L'épouse, le goût de vainqueur. Le fils est enlevé. La femme est restée. Et quand elle est restée, pendant 3 ans et demi, Dieu la protège. Oui. Ça va. Viens entrer en détail pour nous sur les vierges. La lampe, le cri de minuit. Comment cela, après cela, comment un relationnel pourra être la Vierge folle? Ne mélangez pas vos sentiments à la parole de Dieu. Quand l'époux sera enlevé, les vierges folles vont se manifester. Et ils vont rejeter le système
de la bête. Na watakataa chapa ama mafundisho ya mnyama. Pendant le temps où pendant ce temps-ci, Mwili muda hii tulio nayo hapa. il y a des gens dans les dénominations qui croient ce message. Kuna watu ndani ya madhehebu mbalimbali wanaoamini hii ujumbe. Et qui le prêchent même. Na wanaihubiri mule madhehebu. Qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Na wanabatiza watu katika jina la Yesu Kristo. Ils ne veulent pas citer le nom de Branham. Hawataki wataje tu jina la Branham. Mais tous sont ensemble, ils le prennent. Makanda wanazisoma machumba na wana mafundisho yote ya Branham. Quand ils vont rester, ils vont dire oh. Wakati watabakia hawanyakuliwi watafumbulika na kusema oh. Ils vont voir l'erreur qu'ils avaient commise de ne pas être avec nous. Wataona kosa waliofanya kutoka madhehebu na kuja kwetu. Et Dieu va leur accorder la grâce Na Mungu atawajalia neema. de résister à la bête. Neema ya kupingana na Et ils seront tués. na watauawa, watachinjwa. Attendez, Ngojeni quand tu verras ces choses-là, wakati utakapoona yale mambo, tu le comprendras bien. utaielewa vizuri. Mais nous qui avons déjà compris, nous serons déjà partis. Lakini sisi ambao tunaelewa utofauti tutakuwa tumeisha nyakuliwa. Un jour à Kinshasa, Siku moja Kinshasa, dans une réunion avec Frère Franck, mkusanyiko moja na ndugu Frank. un frère avait posé une question. Frère Franck, Ndugu akamswali ndugu Frank, est-ce que les vieux chefs sortent de dénomination? je, mabikira pumbavu watatoka mmadhehebu? Frère lui a dit, Frère Frank akamwambia, attends, subiri, ngojea, attends. ngojea. Quand nous serons partis, Wakati tutakuwa tumeisha nyakuliwa, tu les verras utaona. et tu leur demanderas d'où ils viennent. Utabaki na utawauliza mnatokea wapi nyinyi bikira pumbavu? Sur Matthieu 24, 45, 47, Kuhusu Mathayo 24, vous avez dit que seul Franck est le serviteur fidèle, le fidèle prudent. ulisema ya kuwa peke yake ndugu Frank tu ndio mtumishi mwaminifu. Ce n'est pas moi. Sio mimi niliyesema. Et ce n'est pas frère Franck. Na sio ndugu Frank ambaye alisema hivyo. C'est le Seigneur qui a dit, Ni Bwana ndiye alisema. j'ai été établi. Nimekuweka. Voyez, Unaona? il ne faut pas dire, oh, vous avez dit, je n'ai pas rien dit. Usiende kusema kwamba oh ndugu mwamba alisema, si mimi nilisema ama ndugu Frank alisema. Ce n'est pas Franck qui a dit. Si yeye aliyesema. Nous croyons ce que le Seigneur a dit à frère Franck. Tunaamini mambo ambayo ndugu Mungu alimuelezea ndugu Frank. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, Si ce n'est même pas frère Franck. si ndugu Frank. Non. Hapana. Que Dieu soit loué, frère Mwamba, pour cette lumière exacte. Mungu apewe sifa ndugu Mwamba. Sur Matthieu 24, 45, 47. Mwangaza kuhusu Confirmé par frère Branham, le prophète de l'âge. iliyohakikishiwa na ndugu Branham nabii wa kizazi. Maintenant, il y en a qui disent que cette personne, c'est Joseph. Sasa kuna watu ambao wanasema kwamba yule mtu ni Yusufu. Laissez-les. Muwaache wale wanaosema, muwaache. Il n'y a pas un conflit. Hatupigane, si ni mambo yao, muwaache. Je match. Muwaache, laissez-les. Ne vous en occupez pas. Usiyashughulikie hata wakisema muwaache. Si toi aussi tu crois que c'est Joseph, Kama na wewe pia unaamini kwamba ni Yusufu, mais allez-y. wende. Hatukufunge. Je n'ai pas à vous forcer. Hatuwakaze, hatuwafunge. C'est un mot de révélation. Ni mambo kuhusu ufunuo.
Je vais lire ce que c'est pour vous. Je ne crois pas. Frère Branham pouvait parler de Joseph, son fils. Oui, je souhaite que Joseph sera un prophète. Joseph est là. Il ne commence jamais à vieillir. Mais il n'est pas prophète. Est-ce qu'il a des visions? Laissons ça. Chacun souhaite de bonnes choses à son fils. On ne doit pas faire un problème. Mon souhait sur mon enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le ministère n'est pas héréditaire. Et ceux qui croient ces choses-ci, au moment où nous parlons, chacun prépare son fils. Oui. Chacun prépare son fils à le remplacer. Chacun a fait de l'église une affaire. On ne doit pas s'occuper de ces choses. Pourquoi est-il écrit sur nos invitations CMJC? C'est l'invitation. CMJC, c'est le centre missionnaire de Jésus-Christ au Congo. C'est nous qui avons fait ça. Et le président du centre, c'est moi. Je suis le représentant légal. Mais est-ce que je vais reposer la question? Depuis que je suis là, est-ce que vous avez vu en moi un représentant légal? Je mange avec vous, je dors avec vous. Il n'y a rien. On a fait ce document pourquoi? Dans notre pays, vous ne pouvez pas fonctionner sans autorisation. Rassembler les gens comme le fait la fait ici. Mais on peut vous arrêter. On a fait ces papiers-là comme pour être autorisé à prier. Et nous le donnons à qui veut l'avoir. Il n'y a pas d'argent à payer. Et on n'a pas de lettre à vous écrire. C'est une couverture qui nous permet de prier calmement. Donc n'allez pas inventer l'histoire.
On ne me paye pas comme représentant légal. Je vis de mon salaire payé à l'église de Kolwezi. Et il me paye comme pasteur local. C'est fini. Frère Kimé fait partie des conseils du centre. Kazadi, c'est le vice-président. Vice-président. Vice-président du centre. Quand vous... On fait ceci. Nous ne dominons personne. Vous mettez vos anciens. Je ne suis même pas informé. Et je ne veux même pas en savoir, ça ne me regarde pas. Mais nous demandons seulement la paix. Parce que quand maintenant vous commencez à vous battre et que vous allez en justice, on va me demander. Et là, je vais parler. Oui. C'est pourquoi soyez calme. Oui. Chaque groupe a eu son papier. On avait des papiers des autres. On avait travaillé avec les papiers des autres. Mais ils avaient les fausses doctrines. Et ils voulaient nous imposer ça. On a dit non, non. Nous sommes avec Kazadi, toi c'est tout. Sinon on va souffrir. Pourquoi? Ce n'est pas une dénomination. Et je suis venu ici sur invitation. Et je suis venu comme un ministre de la parole de Dieu. Si c'est sauver un problème ici, c'est même pas lui qui sera jugé. C'est moi. On va me demander. C'est quoi, ça fait mal. Quand on critique quelqu'un qui n'a rien fait, que dit Bonhomme dans la brochure, paragraphe 9. À cause de la parole de Dieu, paragraphe 29. Nous dit, je pense que la sensation la plus proche à cela que j'avais ressenti était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich. Quand on m'a montré l'aigle allemand en observant ce cavalier anglais traverser l'Afrique. Et il a dit, tout son péché et son prophète de la gloire. Aseme ile sensation niliyosikia wakati nilikuwa Kanada huko, ambayo niliona tai wa Ujerumani ambayo que ferons-nous? Il a dit son péché et son prophète de la gloire. Que faire? Que ferons-nous pour ne pas être près de la gloire de Dieu? Croyez? Le péché, c'est l'incrédulité.
concernant le mariage mixte. kuhusu ndoa za mchanganyiko. C'est tellement compliqué dans nos petites assemblées. Kweli ni mambo kweli katika Et nos petits où tous et les païens savent que ce que nous croyons. ambako hata na sisi wote na wapagani pia wanajua Que faire d'un frère là chez nous qui en a déjà 4? tufanye nini juu ya ndugu huko kwetu ambao wameshaoa wanawake nyingi. Tout Paris. Na ambamo walikuwa wamevunja ndoa na wanaume wengine. Quand quelqu'un vient à Christ Wakati mtu anakuja kwa Kristo avec ces femmes-là, na wale wanawake wale, prêche la parole de Dieu, hubirini neno la Mungu, prêche la repentance hubiri toba et baptisez-les. na mkamubatize Le reste, akiamini. Inayobaki c'est pour eux. ni inamhusu yeye na Mungu. Nous avons commis des fautes, nous aussi, Tulifanya makosa hata sisi hapa quand nous étions jeunes, wakati tulikuwa tungali wa vijana chipukizi. au début du message. Mwanzo ya ujumbe, Un frère était polygame. kuna ndugu ambaye alikuwa anaoa wanawake wawili, Était polygame alikuwa na wanawake wawili avec 2 femmes. na wanawake wawili. On lui a dit de chasser une des femmes. Tukamwelezea afukuze mwanamke mmoja. On lui a dit, les frères lui ont dit de chasser une de ces femmes. Ndugu wakamwelezea amfukuze mmoja wale. Ils ont essayé. Wakapima. Il dit non, allons, on dit frère Mwamba. Wakasema twende tukamwone sasa ndugu. Je suis arrivé là-bas, j'ai parlé. Nikafika pale nikasema. Le frère a divorcé. Ndugu akafukuza mke wake. La deuxième femme a pleuré. Huyo mwanamke wa pili akalia. Il m'a dit, frère Mwamba, Akanielezea ndugu Mwamba. damu yako yulu yako. Musa esita tete. Maintenant, mais je n'ai rien fait de mal. Akanielezea mimi sikufanya kitu kibaya kinachostahili. Wanakatala mule paka hivi. Wananifukuza sikufanya kibaya. Et elle s'est prostituée. Na akakuwa ndumba. Quand je pense à ces choses-là, Wakati ninapofikiria ile mambo ile, qu'est-ce que ça me fait? inaniumiza sana mimi. Laissez ces choses-là. Mwache hiyo mambo. Dieu s'en occupera. Mungu atayashughulikia. On ne peut pas encourager des choses pareilles. Hatuwezi kuwaitikia mwendeleshe vitu ya vile kushikanisha haziwezi. Si nos frères se marient à des incroyants, Kama ndugu zetu wanaoa wasioamini, on n'a déjà répondu à cela. tumesha kujibu hili swala hili. Nous croyons que c'est sur Matthieu 24, 45, 47. Tunaamini kuhusu Mathayo 12. Nous croyons à la tâche que l'Éternel, Dieu, a confiée à son serviteur, Wad Frank. Tunaamini kazi ambayo Bwana. Et selon Matthieu 24, 45, 47. Et le message à l'appui. Pourriez-vous éclaircir le même chapitre à son verset 47? Quels sont tous ces biens où il établira? Je ne sais pas. Le Seigneur lui connaît ce qu'il dit. Mais nous savons que il a responsabilité sur la parole de Dieu. Dans ce, il a une part de responsabilité dans ce message. N'allez pas, ne cherchez pas toujours à connaître tout. Laissez certaines choses entre les mains du Seigneur. Hein? Mais un frère qui a encore une question encore. Si un prédicateur prêche
la fausse doctrine. mahubiri ya uongo. Je peux l'arrêter directement, Je naweza kumshimamisha hapo hapo ou soit je peux patienter ama naweza qu'il kuvumilia termine amalize mahubiri pour ne pas l'humilier. juu nisimunyenyekeze C'est ça. Njoo vile. Laissez-le terminer la prédication. Mwache aishe mahubiri yake. Ne l'humiliez pas Usimdharau et parlez avec lui après. na uzungumze naye baada ya mahubiri. Je suis ministre Mimi ni mhudumu dans une église où notre pasteur donne la chair à tous les prédicateurs kanisa ambao mchungaji anawapa de n'importe quelle doctrine. wahubiri wote aizuru wanatokea. Nous pouvons les conseils, il n'écoute pas. Tunamshauri hasikii. Il dit que je suis le seul ange gardien. Anasema kwamba yeye ni malaika tu mlinzi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Hakubaliani nami. sors. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Si kama ananijibu kama haukubaliani nami. sors. Toka. Que faire? Nifanyeje? Laissez-le. Mwache. Dieu va s'en occuper. Mungu atamshughulikia. C'est son église. Kama ni kanisa ya Mungu. Si quelqu'un ne veut pas écouter, Kama mtu hataki kusikia. soyez seulement patient. Uwe mvumilivu tu. Dieu va seulement les déplacer Uwe na subira. Mungu atamtosha. dans le calme. Mupimia tu. Ne soyez pas pressés. Usiwe haraka haraka. Uwe na subira. J'ai aimé Jacob, j'ai aimé Esaü. Na kupenda Yakobo na kuchukia Esau. En lisant, nous voyons l'injustice. Tunaona uzalimu. Pour que la Bible dit qu'il n'y a pas de justice en Dieu. Japo Biblia inasema kwamba ndani ya Mungu hamna uzalimu. Frère, Ndugu, est-ce que tu n'as pas peur de juger Dieu? je, wewe hauna naoga kumhukumu Mungu? En Dieu, il n'y a pas de péché. Ndani ya Mungu hamuna na dhambi, hajawahi kutenda dhambi. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Mungu si muzalimu. Quand tu lis, Unaposoma comprends d'abord que Dieu n'est pas injuste. elewa kwanza kabla hujasoma kwamba Mungu si muzalimu. Dieu connaît les futurs. Mungu anajua mambo itakayokuja. Il connaît la fin d'un homme avant sa naissance. Anajua mwisho ya binadamu kabla hajazalika. Dieu a agi sur la base de la prédestination. Mungu yeye anatenda kufuatana na kutangulia kujua. Il savait que Esaü était un profane. Alikuwa anajua kwamba Isaya ule ni mzalimu, ni wa kudharau vitu. Avant qu'il ne fasse ni bien ni mal, Kabla hajafanya mabaya ama mazuri, Dieu avait déjà vu. Mungu alitangulia kuona. Elle a dit, je n'aime pas Esaü. Alisema aliona njia zake kisha akasema simupendi Isaya. Et l'histoire a prouvé que Dieu avait raison. Na historia ilihakikisha kwamba Mungu alikuwa na sheria, Parce qu'Esaü a mal agi. kwa sababu Isaya alitenda vibaya. Il a méprisé le droit d'aînesse. Esau alizarau haki ya uzaliwa wa Pour aimer. juu apende Pour aimer. chakula cha kupenda chakula. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Ndani ya Mungu hamna na uzalimu. Dieu est juste. Mungu ni haki, Il connaît la fin. anajua mwisho, Il connaît ce que tu feras. anajua utafanyaga nini. Et il dit à ses apôtres, Anawaambia mitume, il dit, c'est moi qui vous ai choisis tous. ni mimi niliyewachagua nyinyi wote hapa 12, Mais l'un de vous est un démon. lakini mmoja wenu ni pepo mchafu, Judas. Yuda. Mais quand Judas était choisi, Lakini wakati Yuda alipochaguliwa, personne ne voyait en lui le mal. hakuna mtu hata mmoja aliona uovu ndani yake. Il était très bien. Alikuwa mzuri sana, C'était un garçon très gentil. ilikuwa ni kijana mzuri.
Voilà pourquoi on lui a confirmé la gestion de la caisse. sababu walimupa alinde na hazina. C'était un homme très bien. Alikuwa mzuri. Mais Dieu connaissait déjà. Lakini Mungu alikuwa ametangulia kujua. Il savait qui il était. Alikuwa anajua yeye ni nani. Dieu, il ne faut pas juger Dieu. Hapana kusubutu kumhukumu Mungu. Ne pensez jamais en mal de Dieu. Usifikirie kamwe kwamba Mungu anaweza kufanya ubaya. Ce n'est pas bien. Si vizuri. C'est terminé, je crois. Oui. Et c'est bien. On commence par la démonologie. Tuanze mafundisho kuhusu